Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation de Power Civil for France V8i SS4. Je suis Vincent Rowe, ingénieur d'application au sein de la société Bentley Systems. Ce séminaire est organisé conjointement avec Philippe Allais de BIECAD. Au cours de l'heure qui vient, je vais vous présenter l'utilisation de Power Civil for France dans ses fonctionnalités de traitement de levée classique par importation de fichiers issus de stations, mais aussi traitement de levée par drone et calcul du modèle de terrain par photogrammétrie grâce à notre solution Context Capture, pour traiter ensuite ce terrain sous forme de projet d'aménagement urbain ou de calcul de cubature de terrassement. Power Civil est un tout nouveau moteur basé sur la technologie OpenRoads. OpenRoads est une technologie commune offerte à toute notre gamme de produits, intuitive, dynamique et efficace. Disponible depuis septembre 2013, elle intègre maintenant l'assainissement et bientôt les habillages de plans pour une version complète donc en milieu d'année 2016. Power Civil for Country est basé sur notre plateforme Bentley Map. C'est donc un microstation qui intègre des fonctionnalités de traitement de type SIG et vous permet par exemple d'intégrer un cadastre directement en vous connectant à une base de données. Power Civil for Country est livré donc en normes françaises, Power Civil for France, mais vous permet aussi d'accéder à toute gamme de normes internationales. Grâce à la technologie OpenRoads, il est facile et rapide à utiliser. Il vous permet de couvrir tous les projets de type VRD, plateforme, route, terrassement, et ceci des études amont aux études de chantier. Nous allons donc passer à la mise en application pratique au travers de l'intégration d'un levé classique, puis un levé issu d'une acquisition par drone. Nous remercions d'ailleurs la société DM Drone et Maxime Brochier pour les prises de vue et l'acquisition. Nous lançons donc Power Civil for France pour ouvrir un fichier vierge et venir charger un premier fichier contenant des points de contrôle. Nous ouvrons donc le fichier. Pour venir attacher une définition de code avec donc des définitions de symbologie correspondant au fichier levé. Et nous allons, depuis l'explorateur de projet, qui est un peu la tour de contrôle de notre projet, venir charger le premier fichier contenant les points de contrôle. Dans la liste de tous les formats de fichiers acceptés, nous prenons le format correspondant au point de contrôle. Voilà, le fichier est chargé. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les fichiers de données. Et cette fois, nous allons charger des fichiers de type Tripod Data System. Nous chargeons les trois fichiers. Automatiquement, la vue est mise à jour, ainsi que le modèle numérique de terrain calculé dynamiquement à partir des objets importés. Nous voyons donc la restitution. Et observons d'ailleurs que pour tous les points issus de cette observation, la géométrie nous paraît bizarre et ne paraît pas correspondre avec le terrain. Nous allons donc vérifier les observations issues du point 82 en accédant donc au dernier fichier de données et au détail du fichier. Nous voyons donc que la visée arrière du point 82 est le point numéro 5, alors qu'il devrait être le point numéro 3. Nous allons corriger ceci. Et automatiquement, dynamiquement, encore une fois, les objets correspondants ont été correctement remodélisés, ainsi que le modèle numérique de terrain issu de ce calcul. Nous allons maintenant nous intéresser au centre de messages et observons que des codes d'objets n'ont pas été reconnus. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la bibliothèque alors qu'ils étaient dans les fichiers que nous avons importés. Nous allons zoomer sur ce problème.
Et observons donc qu'effectivement, cet élément-là n'a pas de code d'objet. Nous allons corriger ceci en accédant aux objets linéaires du fichier et en venant faire un chercher-remplacer en fait de tous les objets linéaires pour corriger les définitions d'objets. Nous allons donc remplacer box.UGP par le code UGP. Voilà, l'occurrence a été trouvée. Et ce que nous constatons, c'est que automatiquement, la bonne symbologie a été appliquée et le code est bien reconnu. Nous allons faire de même pour les autres codes. Donc toujours box UGP, mais cette fois donc dans les définitions des objets de points. Nous allons donc effectuer les mêmes remplacements pour observer encore une fois que les bons codes sont cette fois bien affectés et les points correctement symbolisés. Les erreurs disparaissent dans les centres des messages. Et nous allons donc corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés. Donc des codes d'objet point, CP qui n'existent pas. Nous allons les remplacer par les codes corrects qui est XCP. Pour terminer enfin par le dernier message qui correspond donc au code d'objet XMonRow. Le code correct étant tout simplement row. Voilà, tous les messages ont été corrigés. Le plan est correctement modélisé. Et nous disposons donc maintenant du levé complet et du modèle numérique de terrain associé. Nous allons passer à un deuxième exemple, celui du calcul de compensation, d'ajustement sur un fichier et du calcul d'une polygonale. Nous chargeons des définitions d'objets et le fichier de données contenant le cheminement. Voilà, nous avons donc l'ensemble des points levés et nous allons activer le calcul des compensations et activer leur affichage pour immédiatement voir donc les ellipses d'erreur, résultat du calcul d'ajustement. Nous pouvons afficher ces résultats sous forme de listing, sous forme de rapport paramétrable. Voilà donc un exemple de rapport d'ajustement. Compensation horizontale. Voilà, différents types de rapports qui mettent en valeur les calculs effectués. Nous pouvons également donc changer le mode de calcul pour venir calculer cette fois une polygonale. Nous allons donc créer une nouvelle polygonale. La polygonale est immédiatement calculée et nous pouvons afficher un rapport récapitulant donc tous les résultats du calcul. Voici donc un exemple de traitement de calcul de polygonale avec Power Civil for France. Nous allons maintenant voir comment éditer un levé une fois qu'il a été importé. Dans ce levé, nous allons corriger quelques erreurs. Ces deux formes, par exemple, devraient constituer des formes fermées. Nous allons profiter de l'interface tête haute proposée par Power Civil
qui nous permet donc d'accéder aux principales commandes possibles sur les différents objets. En l'occurrence, nous pouvons demander à fermer l'objet, et ceci de deux façons, soit en forçant un angle droit sur le dernier point, soit en venant simplement rejoindre le premier point. De la même façon, nous pouvons fermer le deuxième objet. Nous allons maintenant nous intéresser à la fermeture de la bordure représentée par ces deux éléments ici. Donc pour l'instant, ce sont deux éléments disjoints que nous allons maintenant joindre. Pour cela, nous allons d'abord les transformer en liste de points. Pour venir ensuite joindre ces listes de points. Voilà. Nous avons effectué la jointure de l'objet. Autre exemple, nous allons maintenant compléter un objet existant. Ici, dans cette zone, la ligne de rupture a été codée, mais l'objet lunaire a été oublié. Nous allons repartir donc du premier point BL pour venir chaîner ces différents points. Nous cliquons sur Nous pouvons ensuite compléter la codification en indiquant le début et la fin de la chaîne. Voilà, la chaîne a bien été créée. Tous ces objets linéaires peuvent être à tout moment convertis en éléments graphiques. Et à l'inverse, tout élément graphique peut être incorporé au levé. Il suffit de tracer un élément quelconque. Là, par exemple. Pour venir ensuite le déclarer en tant qu'objet, en l'ajoutant en tant qu'objet graphique. Et voilà, au fur et à mesure que l'on a cliqué, on a vu que le modèle numérique de terrain avait été mis à jour, les triangles sont mis à jour, l'objet a été rajouté au terrain. Et c'est bien sûr dynamique, hein, si je déplace l'élément graphique, à ce moment-là, instantanément, le modèle de terrain est mis à jour. Autre possibilité de traitement de données pour obtenir un modèle numérique de terrain, la génération d'un modèle numérique de terrain à partir d'un levé effectué par drone traité par Context Capture. Nous avons donc effectué un survol d'une vingtaine de minutes, enfin 2 batteries plus exactement, une zone qui fait à peu près 50 mètres par 50 mètres. Nous avons traité ce modèle avec Context Capture pour obtenir donc une série d'orthophotos. La représentation du sol sous forme de fichiers XYZ qui ont été importés et filtrés dans Power Civil. Et enfin, le modèle 3D brut issu de Context Capture dans lequel on a juste masqué les zones que l'on ne voulait pas. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant la façon dont le modèle numérique de terrain a été créé. Et donc en fait, on a récupéré de Context Capture un fichier XYZ que l'on a importé et que l'on affiche ici donc dans cette vue. Dans ce nuage de points se trouve l'intégralité des données, y compris donc les éléments que l'on va supprimer, tels que cette voiture en stationnement, ce poteau, et différents éléments donc, que l'on ne souhaite pas incorporer dans le levé. Le véhicule en stationnement qui se trouvait là avait lui préalablement été enlevé directement du modèle Context Capture. C'est pour montrer un peu de souplesse dans la création de ces entités. Nous avons donc chargé le nuage de points
dans Power Civil, et nous allons le nettoyer grâce aux fonctionnalités de Bentley Descartes intégrées à Power Civil. Voilà, donc du coup maintenant nous avons accès à des fonctionnalités étendues de traitement de nuages de points, et en particulier la création de sections. Donc les sections permettent d'une manière générale de définir des zones que l'on souhaite traiter dans Power Civil. Voilà, donc nous avons matérialisé la section. À ce moment-là, nous retrouvons notre voiture. Nous allons pouvoir donc la nettoyer simplement en classifiant le nuage en fait. Donc on va le mettre sur les classes chevauchement. Ensuite, je vais faire un masque de géométrie plus ou moins complexe. Et ici, dans les styles d'affichage, je lui dis que je ne veux pas voir les points classifiés. À ce moment-là, je décoche. Et je constate bien que le nettoyage a été effectué. Et que donc j'ai enlevé les points correspondant à la voiture. Donc on peut comme ça effectuer un traitement relativement rapide, en venant ensuite soit déplacer les sections, soit en recréant de manière à avancer dans la classification. Voilà. Donc nous avons traité l'ensemble du levé de cette façon. Et en une demi-heure, une heure, on passe d'un nuage de points complet et complexe à un nuage de points dont on ne garde que le sol. Pour plus de simplicité, je vais maintenant détacher ce fichier et rattacher le fichier classifié. Voilà, donc on observe les zones que l'on a enlevées, hein, principalement tous les reliefs. Et on va maintenant pouvoir importer ce nuage de points en tant que modèle numérique de terrain grâce aux fonctionnalités incluses dans Power Civil for France. Voilà, nous chargeons la commande qui va automatiquement aller récupérer la couche correspondante et nous allons filtrer le modèle numérique de terrain. Nous allons donc maintenant calculer un modèle numérique de terrain à partir du nuage de points grâce à la fonction id1 de Power Civil for France. Alors oui, avant je voulais zoomer dans une des vues pour expliquer le fait que nous allons filtrer ce levé. Puisque là nous avons une densité de points énorme, un point tous les 2 cm, et nous n'allons pas conserver cette densité-là dans le modèle numérique de terrain, nous allons le filtrer de manière à ce qu'il conserve les lignes de rupture de pente, mais simplifie le modèle dans les zones pratiquement planes. Pour cela, donc, nous allons utiliser les fonctionnalités de filtrage intégrées qui nous permettent donc de garder une précision de 2 cm et d'éliminer tous les points donc, qui ont une différence d'altitude de 2 cm à l'intérieur d'une mosaïque de départ de 10 mètres. Nous affectons une symbologie au nuage de points et effectuons le calcul. Le modèle numérique de terrain a été calculé et nous venons maintenant l'afficher. Voilà, donc on constate bien que dans les zones planes, le filtre a été très efficace et qu'il a conservé une densité de points très forte dans les zones de rupture de pente. Voilà, nous avons effectué le calcul du modèle numérique de terrain. Nous allons maintenant passer à la partie conception. Nous allons illustrer un projet de modélisation de voirie avec Power Civil for France grâce à l'utilisation de cellules civiles. Ceci n'est pas obligatoire, mais nous allons voir que cela va grandement faciliter la création et surtout la modification ultérieure du projet. Nous lançons donc Power Civil de façon à créer un fichier vierge qui va recevoir le projet.
Une fois le fichier ouvert, nous allons attacher en référence le fichier topo et venir caler la géométrie. Voilà, nous avons attaché en référence le fichier topo et activons le modèle numérique de terrain. Nous pouvons dès à présent nous concentrer sur la modélisation et en particulier sur la création de la géométrie. Donc le scénario est le suivant, c'est-à-dire que nous allons considérer que nous allons effectuer un réaménagement de cette surface, de ce parking, en changeant la typologie du carrefour. Donc de façon à caler sur la route existante, nous allons reconstituer l'axe de la route. Nous prenons pour ça une géométrie de type axe en plan et allons donc matérialiser cet axe. Voilà qui est fait. Nous pouvons maintenant venir éventuellement modifier cet élément linéaire de façon à ce qu'il couvre l'intégralité du projet. Et nous allons maintenant en afficher le profil en long. Nous nous retrouvons dans la fenêtre du profil en long, donc la trace du profil en long actif, et nous remarquons que le levé a bien été filtré, mis à part au début où en fait nous sommes à la marge du levé et on manque de points, et à la fin, le levé est vraiment bien constitué. Nous allons pouvoir créer un profil en long projet à partir de ce profil en long terrain, par exemple en effectuant un calage par best fit, qui nous permet donc rapidement d'avoir un calage d'un profil en long projet. Voilà, nous arrivons au réglage souhaité. Nous allons maintenant nous baser sur cette géométrie à l'axe pour créer le bord chaussé. Nous allons faire une copie parallèle de l'axe en plan. Nous pouvons nous repérer très précisément sur l'orthophoto pour venir donc caler le profil en long de cet élément-là. Nous allons utiliser la même fonction de création de profil en long par interpolation, car elle correspond bien au contexte dans lequel nous sommes. Voilà, nous avons matérialisé les axes en plan et bord chaussé et profil en long, pardon, de la voirie principale, et nous retrouvons donc automatiquement ces éléments-là dans l'espace 3D. Nous allons maintenant nous intéresser à la création du projet de parking, et dans un premier temps, donc, nous allons matérialiser l'axe et les bords chaussés de ce nouvel aménagement. Donc voilà, nous allons créer l'axe en plan. Pour le bord droit, nous allons faire une simple copie parallèle. Donc là, on va aller jusqu'à 4 mètres. Et pour le bord gauche, nous allons utiliser une fonctionnalité un peu plus évoluée qui nous permet de créer en gros une smart line géométrique en nous calant donc par rapport à l'axe. Nous avons désigné l'axe et maintenant nous pouvons caler la ligne numériquement. Nous avons commencé au PK 0 avec un déport de -3. Nous allons aller jusqu'à peu près ici, donc un PK de 10 et toujours un déport de -3. Ensuite, donc, nous allons aller jusqu'au PK 12, au PK, pas au rayon. Nous allons donc aller jusqu'au PK 12 et avoir un déport de... Allez, là, on peut aller jusqu'à une dizaine de mètres. Donc ces 10 mètres, je vais les garder jusqu'à 30 mètres. Voilà, pour revenir ensuite au PK de fin. Donc je vais m'accrocher à la fin et spécifier un déport final de -3.
Donc j'ai créé la géométrie en plan souhaité. Maintenant, je vais m'attacher au profil en long. Voilà, les axes en plan sont créés. Maintenant, je vais m'intéresser au profil en long. Pour le profil en long, pour ce profil en long, je vais d'abord matérialiser les intersections avec les axes existants. Donc, dans ce profil en long, je veux voir les intersections avec ces axes. Maintenant, je retrouve donc dans le profil en long de l'axe secondaire les intersections avec les axes principaux. Je vais donc pouvoir m'accrocher dessus pour créer le profil en long. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tout ce qu'on fait dans Power Civil est entièrement dynamique. C'est-à-dire que les points de calcul là seront automatiquement mis à jour si le projet change. Et comme je me suis accroché sur ces points, les points changeront. Et donc du coup, le profil en long secondaire changera aussi. Voilà, donc là je vais mettre une pente de 5,30 par exemple. Ensuite, je pourrais laisser les profils en long comme ça. Je n'ai pas besoin de couvrir la totalité de l'axe. Maintenant, si ça me rassure, je peux l'agrandir pour chaîner ensuite ces éléments. J'active le profil en long. J'ai créé donc le profil en long pour l'axe secondaire. Maintenant, je vais travailler par pente à partir de cet élément-là pour matérialiser en 3D les bordures chaussées. Pour ça, donc, je vais utiliser la commande de pente par élément et je vais essayer de penter les bords chaussés à 1,5% à partir de l'axe principal. Donc, je veux matérialiser, créer des profils en long sur ces éléments-là à partir de cet élément-là. Power Civil donc m'indique les points de projection, la pente, différents paramètres, et je valide. Je vais ensuite contrôler la géométrie que je viens de créer pour me rendre compte en fait que là, mon choix de la pente à -1,5 n'était pas très astucieuse puisque je me retrouve sous le terrain naturel, beaucoup trop bas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette pente et dire que je vais passer d'un profil en toit à un profil monopenté. Et voilà, je change la pente à 1,5 et du coup, j'ai un profil en long beaucoup plus cohérent. Je vais effectuer la même vérification pour le deuxième bord chaussé, le bord droit. Voilà, et là j'ai un profil en long correct, hein, je ne suis pas trop bas par rapport au TN. J'ai matérialisé la géométrie du projet souhaité. Et maintenant, ce que je veux, c'est rajouter des bordures, des trottoirs, de la chaussée, une structure de chaussée, créer les congés de raccordement, etc. Donc toutes ces étapes de travail assez répétitifs, je vais pouvoir m'en affranchir grâce à la notion de cellule civile. Puisqu'en fait, ce type d'aménagement, donc je l'ai modélisé une fois, et maintenant je vais pouvoir le répliquer sur cette nouvelle géométrie. Pour ça, donc, je vais aller dans la palette des cellules civiles. Donc les cellules civiles peuvent servir à plein de choses. Là, en l'occurrence, je vais créer un carrefour. Et je suis guidé par les invites à l'écran. Et je dois donc désigner le bord de la voie principale. Ensuite, l'axe de la voirie secondaire. Le bord gauche de la voirie secondaire. Le bord droit de la voirie secondaire. Et donc, Power Civil, donc maintenant, va calculer la géométrie correspondante. Vous voyez qu'il m'indique déjà les congés de raccordement qu'il a appliqués. Si je veux changer certaines choses, je peux le faire, mais là, maintenant, je n'ai rien à changer. Et je vais accepter le placement de la cellule. Voilà, donc ça y est, le projet est entièrement modélisé. Dans la vue 3D, je vais désafficher l'environnement, puisqu'il y a des parties en déblai. Et je peux visualiser donc en 3D le projet qui a été matérialisé. J'ai donc enchaîné la création de l'application de bordures de chaussée, de trottoirs,
la création de fossés, le raccordement au terrain naturel et l'application automatique de structures de chaussée. Toutes ces étapes donc, ont été mémorisées lors de la première création de cette cellule civile, et ce qui me permet maintenant, en quelques clics, de la réappliquer à n'importe quelle autre géométrie. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme, puisque je n'ai qu'à créer la géométrie structure pour ensuite automatiser toutes les tâches de création d'entités simples. Voilà, je règle un peu les propriétés d'affichage pour avoir quelque chose de plus sympathique. Et je peux demander le calcul des cubatures de l'aménagement par l'explorateur de projet. Je vais pouvoir aller récupérer cette cellule civile et demander à avoir les quantités et le coût estimatif du projet. Voilà, j'obtiens donc les détails des quantités, je peux leur affecter des coûts unitaires pour avoir instantanément le coût du projet. Et encore une fois, ce qui est intéressant de noter, c'est que toute modification apportée, que ce soit à la géométrie en plan, en profil en long ou à n'importe lequel des composants du projet, sera automatiquement remise à jour. Par exemple, si je modifie la géométrie de l'élément de base, à partir duquel tout le projet a été créé, je vais voir le projet se remettre à jour. Voilà, je visualise dynamiquement dans la vue en plan le positionnement de la nouvelle géométrie. Et quand je suis satisfait, je place le point par un clic gauche et le projet est automatiquement mis à jour. Les profils en long ont été recalculés, les intersections avec le projet ont été recalculées. Et je peux à nouveau demander donc le coût du projet. Voilà donc le nouveau coût du projet à comparer avec l'ancien. Donc ça c'est le nouveau. Voilà, je suis passé en tenant compte des coûts unitaires de 1 d'un coût de 182 alors que j'étais à 195. Donc voilà, j'ai optimisé le projet. Donc voilà un exemple d'application de cellule civile. Nous avons généré la géométrie mètre et ensuite réappliqué l'enchaînement des commandes qui permettent de créer les raccordements, de placer les trottoirs, de matérialiser les structures de chaussée. Et comme là on l'a vu, le projet est entièrement terminé. Et on va terminer cette phase de modélisation par l'affichage des profils en travers du projet. Voilà donc le parking monopanté avec les différentes couches et structures. Et dans la vue 3D, donc je peux également venir visualiser le projet. Donc, quelques petits réglages de symbologie. Voilà donc le modèle 3D complet du projet. Donc les cellules civiles ont permis, encore une fois, d'enchaîner la création de toutes les entités à partir de la simple géométrie. Un gain de temps énorme dans la conception des aménagements. Nous allons maintenant passer au projet de terrassement et pour cela, nous allons réutiliser l'enregistrement réalisé lors du webinaire live. En ce qui concerne de la modélisation de plateforme, donc je vais faire un bout de projet rapide. Donc pour ça, je peux commencer par une smart line. Hein, et donc dans la vue en plan, très simplement, je vais utiliser une symbologie particulière. Donc tout ceci est entièrement paramétrable. Je vais prendre
site plateforme, site. Voilà, je vais affecter. Donc là, j'ai tracé un élément avec SmartLine. Donc là, je suis en train de vous montrer la partie modélisation de plateforme. Et donc, je vais caractériser cet objet comme étant un objet Power Civil. Voilà, c'est un objet Power Civil hein, qui est entièrement, encore une fois, modifiable à l'envie. C'est un élément plan dont je vais caler le profil en long. Toujours la même procédure, accent plan, profil en long. Donc là, le profil en long, je dispose de toutes sortes de stratégies pour calculer des profils en long entre eux, un peu comme dans Feu GeoPackSite. Mais je peux aussi très simplement venir caler une altimétrie à une altitude fixe. Hein. On peut commencer de manière très simple, par exemple à 50,4. Donc altitude 50,4. On peut faire très simple mais très compliqué aussi. Voilà, donc automatiquement, le profil en long a été affecté. Et je vois la plateforme dans la vue 3D. Cette plateforme, pour l'instant, elle survole le terrain. Et maintenant, je vais appliquer des talus pour venir assurer donc, le calcul des entrées en terre. Pour ça, donc, je vais appliquer un profil type le long de tout élément, sachant que cette manipulation est possible sur tout type d'éléments linéaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet axe ou pas axe. Tous les éléments sont des axes d'une certaine manière. Donc, comme profil en travers, je pourrais très bien appliquer ce même profil avec une structure et un trottoir. Mais là, je vais appliquer un type de talus simple. Donc, je vais venir dans les composants, talus. Et là, je vais prendre un talus bassin simple qui donc va me permettre de tester soit une branche de déblai, soit une branche de remblai. Mais on pourrait aussi rajouter une berme. Enfin bref, j'arrête là. Ensuite, donc, je vais désigner de où à où je veux que le calcul s'effectue. Si je veux que ce soit du début à la fin, j'ai juste à cliquer et valider. Et ensuite, je désigne la direction dans laquelle je veux faire les entrées en terre, puisque je pourrais très bien lui demander de faire des talus à l'intérieur, si je voulais faire un bassin, par exemple. Mais là, en l'occurrence, ce sont des talus externes. Et voilà. Enfin, et voilà. Cette onomatopée pour vous signifier que donc à partir du moment où j'ai appliqué un talus le long de cet objet, dans la vue en plan et dans la vue 3D, j'ai le résultat du calcul avec donc excusez, la camionnette qui me gêne un peu là. Voilà, c'est la plateforme. Très rapidement, bien sûr, tout est entièrement dynamique, c'est-à-dire que, bien évidemment, si je change l'altitude de la plateforme, automatiquement, donc, la plateforme est mise à jour, le modèle est mis à jour. Ensuite, donc, pour les calculs de cubature, je vais juste avoir à sélectionner l'élément correspondant. Hein, donc là, je désigne les deux lignes correspondant à la ligne haute et basse du projet, et je vais venir les assembler en un modèle de terrain. Donc, je vais l'appeler projet. Je vais lui donner un type projet. Voilà, maintenant donc j'ai un modèle numérique de terrain qui correspond à la géométrie que je viens de décrire, et je peux calculer les cubatures entre les deux modèles numériques de terrain. Et pour ça, donc, analyser volume,
de modèle numérique de terrain vers modèle numérique de terrain, du modèle de terrain nuage de points vers le modèle de terrain projet que je viens de calculer. Oups, pardon. Voilà. Et j'obtiens donc le résultat des cubatures. Donc là, j'ai 30 mètres cubes de remblai. Donc, ces cubatures sont enregistrées dans un fichier texte et également placées comme texte courant dans le fichier. Donc, comme tout est dynamique, si je change maintenant si je change le profil en haut, si je le rabaisse à 50, voilà, du coup, effectivement, il disparaît en dessous du fichier OBJ, mais je vais, pour plus de clarté, le désafficher, ainsi que le nuage de points. Pour obtenir donc la restitution 3D du projet. Nous vous avons donc présenté quelques fonctionnalités de modélisation de Power Civil, que ce soit dans le contexte du traitement d'un levé classique, puis d'un levé par drone traité par notre solution Context Capture, pour ensuite voir un exemple de modélisation de voirie de type urbaine, puis de terrassement. J'ai affiché ici les contacts de Philippe Allais, notre partenaire en Belgique, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le forum francophone Power Civil. J'ai laissé à la fin de cette vidéo les questions-réponses qui ont pu être enregistrées live lors du webinaire. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous dire à très bientôt. Il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à moi ou à Philippe. Je vais essayer de répondre maintenant aux questions dans le chat. Alors, donc l'enregistrement de cette session, oui, là nous sommes actuellement encore en train d'enregistrer. Il y aura peut-être une petite coupure, mais s'il en manque encore, je referai l'enregistrement correspondant. Petite démo du plateau de terrassement, si vous le souhaitez, oui. Daniel, qui souhaite savoir comment caler un lever des stations sont déformées, qu'il faut-il mettre comme option. Là, ça risque de nous emmener un peu loin, c'est pour ça que je préfère qu'on reprenne contact dans le courant de la semaine prochaine pour que je puisse répondre précisément à votre question, mais c'est entièrement paramétrable. Oui, j'utilise toujours mon vieux portable. Effectivement, j'aurais bien aimé avoir une station de travail Fujitsu. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.